Les titres, place au développement. Bienvenue à tous. Processus électoral en RDC, c'est la fin du dépôt des candidatures à la députation provinciale sur toute l'étendue du pays, comme prévu le 30 mai par la Commission électorale nationale indépendante. Initialement prévu le 25 mai dernier à 16h30, la Commission électorale nationale indépendante avait dû prolonger de 5 jours cette opération. Il faudra donc attendre la publication des listes provisoires des candidats le 15 juin prochain. Fabien Lumbala et Edmond Mouchipaï. L'opération des dépôts des candidatures aux élections provinciales sur l'ensemble du territoire national est officiellement bouclée et les bureaux de réception et traitement des candidatures sont fermés depuis le samedi à 16h30. Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la centrale électorale, l'a bien souligné, alors que l'opération continue avec les potentiels candidats se retrouvant justement dans la file d'attente avant 16h30. On arrête à 16h30 aujourd'hui, 30 mai 2015. Ceux qui sont dans la file d'attente, on leur remet les jetons. Et ces jetons, dès qu'on a remis pour verrouiller leur nombre et communiquer ici à la direction. Suite aux perturbations du calendrier occasionné par les 5 jours de prolongation, la publication des listes provisoires des candidats retenus interviendra le 15 juin prochain. À partir de demain 31 jusqu'au 4, la loi donne aux candidats ou à leurs mandataires 5 jours ajout, retrait ou substitution des dossiers déjà enregistrés à la CENI. Ce n'est pas une période d'inscription de dépôt. Après, du 5 au 14 juin, nous aurons à délibérer au niveau de la plénière ici à Kinshasa. Et le 15, nous publions la liste provisoire des candidats de toute la République à la députation provinciale. La Commission électorale nationale indépendante invite les parties prenantes à s'approprier le processus électoral qui est en cours, car il reste le seul moyen démocratique par lequel l'on accède au pouvoir. Direction le Katanga, la clôture de la prolongation accordée par la CENI pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale. Les grandes formations politiques de la majorité comme de l'opposition étaient au rendez-vous. Parmi les candidats, il faut citer Louis Tolé, secrétaire exécutif PPRD au Katanga, et M. Kitoulé, président fédéral UDPS, Fédération du Katanga. À Kolosi, le maire et son adjoint ont aussi déposé leur candidature. Josué Mouyumba, notre correspondant sur place. Hier et avant-hier, les bureaux de la CENI sont restés presque déserts, surtout dans la capitale du cuivre. Il a fallu attendre ce samedi pour renouer avec l'ambiance des formations politiques venues pour déposer les candidatures de leurs cadres. Ce samedi, l'atmosphère dans la journée était tout à fait particulière à Lubumbashi. C'est le jour où on a vu enfin les plus grands partis tant de la majorité que de l'opposition. C'est ce jour où on a vu enfin les plus grands partis tant de la majorité que de l'opposition. Le PPRD et l'UDPS ont inondé les rues du chef-lieu de la province du Haut-Katanga en vue de déposer leur dossier au bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI. Parmi les candidats signalés sur la liste du parti présidentiel, on trouve Louis Tolé Chigoudou, secrétaire exécutif du Haut-Katanga, Jean-Oscar Sangouza, maire de Lubumbashi, Marie-Claire Picontoué, sénatrice. Sur la liste de l'UDPS figure Kitoulé, président fédéral, Mélanie, pour ne citer que cela. L'UNC de Vital Caméré l'avait fait depuis lundi dernier. Elle a quant à elle aligné 11 candidats pour la ville dont Eddie Chipeng, son président fédéral. Kolesi, Jojo Mouyumba, Radio Télé 50. Dans le même chapitre, la CENI organise à Bukavu un atelier sur la sécurisation des élections en RDC. Plusieurs participants prennent part à ces assises, notamment des policiers, ceux venus de l'armée, la société civile et les partis politiques de la majorité ainsi que de l'opposition. L'objectif est d'apporter des idées pour la sécurisation du processus électoral. Amani Joseph. C'est dans cet objectif que la Commission électorale nationale indépendante Kivu, grâce à l'appui financier du Centre américain pour les relations civilo-militaires, organise un atelier de 2 jours à l'intention de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de la sécurisation électorale des élections en RDC.
C'est notamment les membres du gouvernement provincial du Sud-Kivu, l'armée, la police, les acteurs de la société civile, les journalistes, les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Selon les organisateurs, cet atelier vise la planification et la mise en œuvre des élections, mais aussi d'élaborer un plan d'action pour orienter les activités au processus électoral. Pour sa part, les chargés de la formation électorale à la CENI Sud-Kivu, Gustave Lungumbu, cet atelier permet aux participants d'avoir des connaissances sur la sécurité électorale. De son côté, le secrétaire exécutif de la CENI Sud-Kivu, Eugène Birengi Rassoumani, pour ces 11 scrutins que la RDC va organiser, tout cela nécessite une meilleure sécurisation. L'atelier est facilité par le colonel Danse, consultant sur les questions africaines et ancien directeur du programme Afrique du Centre pour les relations civiles au militaire des États-Unis. Notre facilitateur s'est nommé le professeur Laetitia Letson. Ces deux facilitateurs vont mettre un accent sur l'exemple de la sécurisation des élections controversées cas du Kenya et du Nigeria pour faire comprendre l'importance de la thématique aux participants. Les travaux se déroulent à l'hôtel Panorama à la botte en commune d'Ibanda. Amani Joseph, depuis vous, Radio Télé 50. Je l'annonçais en titre, Aubin Minakou, premier vice-président de l'APF, a été désigné par ses pairs pour occuper le poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Après 3 jours de travaux à Yamoussoukro, plusieurs résolutions ont été prises en rapport avec la lutte contre le terrorisme et la crise économique au service, la croissance économique au service des peuples africains. Contacté le chargé d'émission, Christophe Lutuntula, revient sur les grandes résolutions de ces assises. Nous avons adopté une résolution sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Que le gouvernement de pays membres de la francophonie conduise soit des politiques pro-pauvres, de manière que les dividendes de la croissance forte que connaît l'Afrique depuis certaines décennies soit équitablement répartis entre les différentes couches de nos populations. Il y a une résolution sur le terrorisme en Afrique qui fait appel à la mobilisation de tous. Une résolution aussi qui regarde vers la communauté internationale pour que les pays de l'Afrique francophone, notamment le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad, quelque part aussi la Guinée, ne soient pas laissés seuls dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, décision importante et heureuse pour notre pays, le président Aubin Minakou Nderanjoko de l'Assemblée nationale, la RDC, a été désigné par ses pairs pour occuper le poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui revient cette fois-ci à l'Afrique à partir du mois de juillet de cette année. Nous avons examiné la situation politique et sociale dans les pays africains de l'espace francophone, notamment la situation en Centrafrique, Madagascar, Burkina Faso, Burundi, et il y a quelques jours, le président Denis Maurice a rendu sa démission. À ce qui concerne le Madagascar, nous avons été sidérés de voir que ce pays retombe dans la crise alors qu'elle venait d'en vivre pendant plus de 10 ans. Et nous avons à ce stade appelé nos collègues malgaches et de manière générale les acteurs politiques malgaches à la retenue et à la recherche de solutions pacifiques. Justice internationale, la CPI a annulé et renvoyé vendredi la mise en liberté de Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés, Aimé Kulolo, Fidel Babala, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Harido. Tous sont suspectés d'atteinte présumée à l'administration de la justice dans le contexte de l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba. Les précisions avec Paul Madidi, il est le chargé de sensibilisation de la CPI en République démocratique du Congo. L'affaire de subornation des témoins. Alors, déjà, quand la Chambre avait pris la décision d'accorder la liberté provisoire à l'endroit de M. Babala, Aimé Kilolo et les 2 autres, le bureau du procureur avait fait appel contre cette décision-là. Tout comme lorsque la Chambre a décidé d'accorder aussi à M. Bemba la liberté provisoire dans le cadre de la même affaire,
même si la liberté provisoire de M. Bemba n'était pas effective, le bureau du procureur avait fait appel également contre cette décision, estimant que la Chambre n'avait pas pris toute la mesure de la détention ou de la mise en liberté provisoire de ces suspects. Parlons à présent de la situation au sein de la société et transport du Congo. Il y a quelques semaines, oui, les agents avaient arrêté de travailler et pour éclairer l'opinion, le directeur AI était face à la presse ce samedi pour démentir et à la même occasion revenir sur les avancées enregistrées. Guy Chungu. Le président de la République, Joseph Kabila, a une vision pour ce pays. Cette vision, c'est notamment l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Dans le secteur de transport, par exemple, Joseph Kabila a reconnu les efforts du gouvernement. J'exhorte les nouvelles sociétés de transport actives depuis peu, notamment à Kinshasa, à gérer en responsable le bien commun. Parmi ces grandes réalisations, la création de l'entreprise de transport au Congo. Plus de 500 bus ont été commandés. Elle couvre de longues distances et nous voyageons dans des conditions acceptables. Aujourd'hui, Transco totalise 2 ans. Elle est déjà victime des intoxications, comme le cas il y a peu de cet arrêt de travail des agents qui réclamaient une augmentation de salaire. Il fallait alors des réponses à toutes ces accusations gratuites, ce qui explique ce point de presse convoqué ce samedi. Je trouve que son intervention tombe à point nommé, mais il a donné des réponses, à mon avis, un peu satisfaisantes. Pour ce qui est de la récente révocation des 40 agents de l'entreprise, le directeur général AI répond. Chaque agent, tel que vous l'avez appris, qui a été révoqué, tous avaient des contrats à durée déterminée et donc à tout moment, l'employeur pouvait, n'est-ce pas, pour des raisons telles que je viens de les dire, des restructurations, il peut interrompre le contrat. L'initiative est louable, rassure ses conseillers du chef de l'État qui souhaite longue vie à l'entreprise. En communiquant, elle montre à la face du monde comment le travail se fait exactement pour le bien-être du peuple congolais. Vous avez compris que Transco a soulagé énormément les difficultés de transport de la population quinoise. Juste après le point de presse, l'assistance a eu droit à une visite guidée. Le constat était positif. Et en sport, Coupe du Congo féminine, l'on connaît désormais l'affiche de la finale de cette 8e édition. Elle opposera le tenant du titre OCL City du Katanga à l'attaque sans recul du Kasaï oriental ce dimanche 31 mai au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Avant d'y arriver, les dames katangaises championnes en titre se sont débarrassées en demi-finale de l'Étoile du Matin du Sud Kivu, battue sur le score sans appel de 4-1. Retour sur le film de cette rencontre au cours de laquelle Doumbala a pris part. Comme l'année dernière, OCL City de Lubumbashi est venu dans cette compétition nationale avec des ambitions sûres, conserver les titres acquis la saison passée, une mission qui se dessine petit à petit au fil des rencontres. Pour y arriver, il fallait écarter au passage Étoile du Matin, équipe que le tenant du titre connaissait très bien pour l'avoir battu en quart de finale, 4-2. Et cette fois, les choses démarrent bien car Pambani inscrira un triplé dans le premier est arrivé à la 14e minute. Étoile du Matin parviendra à égaliser à 1 minute de la pause. Et en début de la deuxième mi-temps, la rencontre connaîtra une baisse des régimes suite à la forte chaleur. Dès cet instant, OCL City appuiera sur l'accélérateur, une pression qui finira par payer grâce à Pambani qui marquera 2 autres buts à la 73e et à la 79e minute. Ornella Lenghi, elle, s'invitera aussi à la fête. 4-1, score logique au coup de sifflet final. Nous avons mérité la victoire, nous avons gagné, nous accédons maintenant en finale. L'équipe s'est bien défendue et l'adversaire mêmement. Et nous avons profité en deuxième période des petites occasions qu'on a eues pour marquer coup sur coup les 4 buts. Étoile du Matin, qui a fait une farouche opposition, est obligé de plier bagage et de se contenter du match de classement dimanche. Son coach, lui, n'est pas plutôt déçu. J'encourage l'équipe parce que les conditions dans lesquelles nous sommes, je ne savais même pas que nous devrions arriver à cette étape-là. C'est donc une deuxième finale consécutive que va disputer OCL City
Une opportunité pour ces filles